Bonjour, bonjour. Ah, je suis tellement contente de débuter une série de lives. Ces lives-là vont être en anglais, en français. On débute en français. Des conversations d'expansion. Et je suis vraiment excitée pour ce premier live-là parce que c'est le premier d'une série de plusieurs. Puis vraiment, j'avais vraiment besoin de vous dire, pour commencer, c'est quoi mon intention avec ça. Mon intention, c'est vraiment de vous partager tout le beau que je vis dans mon entreprise au quotidien, de vous partager toutes les conversations absolument extraordinaires que je vis avec mes clients. Puis de vous les faire partager, ces clients-là, de vous les faire connaître. J'ai la chance, je le dis souvent dans des publications, dans des stories, j'ai la chance d'être entourée d'une communauté d'entrepreneurs et d'humains d'exception. Et c'est une tribune, oui, pour Castronation, mais c'est aussi d'abord et avant tout une tribune pour ces entrepreneurs-là qui sont, à mon sens, exceptionnels. Donc, pendant les lives, vous allez rencontrer des membres Castronation. Ils sont tous clients. Vous allez découvrir des gens qui sont parfois au tout début de leur parcours d'entrepreneuriat. Il y en a qui sont en affaires depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Des gens qui sont en plein moment de pivot, alors que d'autres gens sont en pleine période de capitalisation. Des gens de tout horizon, de l'industrie de l'entertainment, du spectacle, de la musique, bien entendu, mais aussi des gens dans le domaine de la santé, du marketing, du coaching. Il y a vraiment de tout. Des gens qui sont d'ici, Montréal, Québec, Canada, des gens qui sont à l'étranger, aux États-Unis, à Miami, à New York, au Mexique, au UK, des gens de partout à travers le monde qui partagent toutes une passion puis une mission d'impacter positivement euh, le monde à travers leur mission d'entreprise. Et aujourd'hui, on va débuter avec Marik de chez Aurélia, l'agence Aurélia. Et j'en ai profité pour dire aussi, juste avant qu'elle se joigne à nous, que vous allez voir, là, moi aussi, dans mon intention, là, c'est vraiment d'avoir des conversations authentiques. Donc, il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de... Vraiment, là, l'objectif, c'est d'être dans une zone d'authenticité parce que je crois profondément que quand on est dans une zone d'authenticité, on est dans une zone de confiance, de sécurité. Et vous allez découvrir aujourd'hui, parce qu'on va parler beaucoup d'authenticité, vous allez découvrir aussi euh, à quel point l'authenticité, ça peut être puissant. Donc, bienvenue dans ce premier live. Et sans plus tarder, je vais introduire directement Marik dans ce live. Hello! Bonjour! Je Allô! Je suis suis tellement contente d'être là. contente! Merci, merci de briser la glace. Je suis tellement vraiment contente de t'avoir, Marik, aujourd'hui. Ben oui, moi aussi. Hey, je suis tellement contente, je suis tellement excitée qu'on ait cette conversation-là. Ça J'ai fait trop longtemps hâte. qu'on en parle. Oui! Je pense dans les premières fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai dit, ah, t'aimerais-tu ça qu'on fasse un live ensemble? C'est vrai. Vraiment. Je vais commencer, si tu veux bien, par te présenter aux gens. Donc, oui, Marik a lancé son agence Aurélia, mais elle a tout qu'un parcours. Marik, t'es graduée des HEC, t'as fait ta maîtrise en marketing là-bas. T'es une amoureuse du voyage. T'as voyagé partout, partout, partout. Et c'est à travers le voyage que tu as décidé de t'installer pendant 5 ans en Suisse et où tu es Mm. devenu chef marketing pour une grande compagnie Oui. internationale qui est Invisalign. Donc, c'est incroyable. Le parcours que tu as,
avec ton âge, parce que tu es pas très vieille, n'est-ce pas? Donc, à un si jeune âge, avoir parcouru le monde, avoir travaillé dans des grandes entreprises internationales, puis revenir à maison, comme on va dire en bon québécois, pour Ouais. lancer, son entreprise, tu sais, j'aurais envie de te demander pourquoi tu as décidé de te lancer en affaires quand tu es revenue ici, hein? Ben oui, comme que tu disais, tu sais, j'ai pas un parcours qui est très, typique, on va dire. J'ai toujours eu vraiment une passion pour les voyages. Puis, quand j'avais, 21 ans, je suis partie comme 2 mois à Hawaï. Puis j'ai vraiment, parce que je voulais améliorer mon anglais, en fait, parce que ça, c'était vraiment une lacune que j'avais. Puis je le savais que si j'améliorais ça, ça allait m'ouvrir un peu plus de portes. Puis, en partant là, j'ai juste comme vraiment tombé en amour avec les voyages, puis j'ai voulu continuer. Fait que je suis partie en Suisse, puis, là-bas, j'ai rencontré quelqu'un évidemment et je suis restée finalement 5 ans. Puis, j'ai décroché un premier poste, en tant que stagiaire pour Invisalign, puis j'ai juste complètement adoré mon équipe. Puis on sait que l'équipe, tu sais, ça fait vraiment toute la différence. Puis j'ai eu vraiment le plaisir de progresser avec eux jusqu'à monter en étant chef de marque. Puis, quand je suis revenue, parce que je voulais revenir au Québec à cause de la famille et tout ça, mais j'avais comme quelque chose en moi qui me poussait, qui me disait il faut que tu te partes en affaires. Tu sais, je viens d'une famille d'entrepreneurs. J'ai été élevée par ma maman parce que mon père il est malheureusement décédé quand j'étais jeune. Puis j'ai vraiment vu ma mère comme une femme forte, fonceuse, qui va vraiment vers l'avant, qui a parti des compagnies, qui arrête jamais, honnêtement. C'est pas toujours recommandé. Mais ça fait en sorte que ça crée des gens vraiment ambitieux, puis aussi qui veulent se dépasser, tu sais, le dépassement de soi. Fait que moi, j'ai décidé de foncer là-dedans parce que c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire, créer à mon image, tu sais, vraiment faire découvrir des entreprises, aller chercher l'authenticité des entreprises pour mettre ça de l'avant à travers leur stratégie de contenu, leur stratégie de marketing. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai décidé de foncer, en fait. C'est toutes des très bonnes raisons et tu sais, tu mentionnais l'influence, si on peut dire ça comme ça, de ta mère et Mhm. puis, je salue ça parce que, heu, on dit souvent là, dans notre environnement, tu sais, notre environnement, c'est 80, moi je dis notre succès, quasiment, tu sais? Ouais, Parce que, vraiment. puis tu sais, de se mettre dans des environnements, où, les gens nous reflètent une vision positive de nous-mêmes, où les gens nous reflètent, que c'est possible pour nous. Il y a 2 Mhm. choses là-dedans. Des fois, tu es dans un environnement où est-ce que tu crois que tu peux réussir à faire quelque chose, mais les gens autour de toi, ils croient pas. Ils croient Ouais, pas que toi, tu vas réussir, tu sais? Fait que ça, c'est difficile. Puis parce que tu as toujours le reflet des gens qui disent: «Mmh, pas sûr». ouais. Puis des fois, tu as le contraire. Des fois, tu es dans un environnement où toi, tu te dis: «Hey, je veux faire ça, mais je sais pas si je vais être capable. Je sais pas Ouais. si je sais pas si c'est pour moi». Ben, mais ton environnement dit: «Ben voyons, c'est normal ça, viens-t'en, tu sais, oui, tu es capable». Je vais te donner un exemple là, vraiment précis. Moi, je dis souvent à mes clients, toi, je te l'ai pas dit, mais je dis souvent à mes clients que si tu veux devenir millionnaire là, ben, tiens-toi avec des gens qui en font des millions. Ouais, Des gens qui vont pas te regarder de mal vraiment. en disant: «Ben, voyons donc, elle sera jamais capable de faire ça». Tu sais? Non, Des exact. gens pour lesquels c'est normal. Tu sais? J'ai une cliente, elle fait, tu sais, c'est normal pour elle de faire 120 000 par semaine. C'est Ah ouais, comme c'est son ça. je sais pas comment ça, mais c'est son flow normal, tu sais? Ouais, Fait que, tu sais, vraiment. si toi, tu cherches à manifester ça dans ta vie d'entrepreneur, 120 000 par semaine de façon récurrente, ben, Exact. colle-toi un petit peu sur des gens comme ça qui vont trouver, premièrement, qui vont te célébrer Ouais, quand tu vas y arriver, puis deuxièmement, qui vont te faire sentir que mais c'est la moindre des choses. exact, exact. C'est la Tellement. base, tu sais. Donc, moi, je trouve ça super beau parce que ta mère, effectivement, pour la connaître un petit peu, mais c'est vraiment quelqu'un de dynamique, mais qui reflète, qui incarne, vraiment une grande souveraine, Oui, autant dans sa vie personnelle qu'en affaires. Donc, tu sais, c'est beau de voir qu'elle a fait un reflet, positif, pour toi et
je suis presque sûre que c'est un point de ta réussite présentement et de ta future réussite. Parce qu'il n'y a rien de plus important que d'être entouré de gens qui croient en nous. Mais oui, tellement, tellement. Honnêtement, je suis vraiment choyée d'avoir grandi dans une famille comme ça parce que j'ai vraiment toujours grandi avec le feeling que tout est possible, tu sais. Puis Ça. ça, je sais que j'ai été chanceuse parce que comme tu dis, il y a tellement de gens qui se font imposer un peu des limites, puis là, tu internalises ces limites-là, puis tu penses que tu peux pas aller plus loin. Mais je pense que, tu sais, de challenger un peu le statu quo, puis aussi de pas avoir peur de dire, hey, Ah, moi, ça va bien, c'est possible, je peux me dépasser, puis j'ai pas honte du succès. Tu sais, parce que exact. même moi, des fois, je le sens, tu sais, je veux pas trop parce que je veux pas comme pas blesser les autres, mais un peu comme pas me vanter, mais c'est même pas de se vanter, c'est juste d'être fier de qu'est-ce Ben qu'on oui! a Hey, puis fait. pourquoi pas? Hey! Je suis allée, j'ai fait mes études, j'ai posé mes actions alignées, j'ai manifesté ça, là. Exact. Ça m'est pas tombé dessus, c'est pas de la chance, là, tu sais. Est-ce qu'on peut se célébrer? Ah, puis, C'est mais ça, ça. c'est beaucoup culturel, moi, je pense, tu sais, des fois, d'être Ouais. dans des cercles où, tu sais, ben voyons donc, elle se prend pour qui, elle, tu sais, là. C'est ça. Ou, tu sais, ben ouais, elle va encore penser qu'elle est capable de réussir. Tu sais quoi? Oui! Elle va penser Exact. qu'elle est encore capable de réussir. Puis, dans notre parcours qu'on a fait ensemble, il y a quelque chose qui est arrivé assez rapidement, en juillet. On s'est rencontrés en juillet, hein. Oui. Et puis, rapidement, tu m'as dit quand on a fait, le parcours, de brand, qui était toute ta carte de la marque, l'identité de ta marque et tout ça, Oui. ce qui est revenu, c'était que toi, tu voulais vraiment, à travers ta propre agence, supporter les entrepreneurs, tes clients, à vraiment retrouver leur essence, puis à créer des processus marketing, à créer des campagnes Oui. d'influence, et cetera, mais de la façon la plus authentique possible. Oui. Puis Exact. quand tu m'as dit ça, je me suis dit: «Oh! C'est de la musique à mes oreilles». Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai ça en commun Exact, avec c'est ça. toi. Tu sais, moi aussi, Vraiment. j'ai ça dans ma carte de la marque, puis j'aimerais ça qu'aujourd'hui, on en parle de l'authenticité, tu sais. Pourquoi est-ce que l'authenticité, dans le fond, qui est une de mes intentions avec ma série de live, les conversations d'expansion, pourquoi la fondation, c'est l'authenticité, que ce soit en affaires de façon générale, mais que ce soit aussi dans ton marketing? Exact. Ben, tu sais, pour avoir travaillé pour Invisalign ou, tu sais, pour les gens qui connaissent pas ça, en fait, c'est des appareils transparents qui vont vraiment redresser les dents. Puis, nous, au niveau, tu sais, des influenceurs avec qui on faisait des partenariats, on se disait toujours, OK, on a deux choix. Soit qu'on prend, tu sais, des créateurs qui paraissent déjà physiquement vraiment bien, ils ont peut-être des petites corrections à faire au niveau dentaire, mais, tu sais, c'est vraiment des personnes déjà très, on va dire, très belles physiquement. Ou on Mmh. va y aller avec des personnes qui sont plus authentiques, puis qui vont plus, on va voir plus la transformation. Ils vont parler de leur histoire, de leur témoignage, de comment que ça a changé leur vie. Puis on a vraiment testé ces deux stratégies-là, puis on s'est vraiment rendu compte que quand on allait avec des personnes vraiment authentiques, ça transformait vraiment leur vie. Il y avait vraiment quelque chose de plus fort à raconter. Puis, ça s'applique un peu dans toutes les entreprises, tu sais. Il y a tellement de trends qu'on voit au niveau social. Ah, OK, ils ont fait ça, ça a bien marché, on va faire ça. Mais c'est pas nécessairement connecté avec qu'est-ce que l'entreprise a à offrir, puis aussi comment que l'entreprise s'identifie, tu sais. Fait que je trouve que oui, on peut sauter sur des trends juste pour dire qu'on saute sur des trends, mais quand c'est pas relié à qu'est-ce qu'on a vraiment à offrir, puis qu'est-ce qu'on est, ça va pas fonctionner. Fait que pour moi, je trouve que c'est ça que j'ai remarqué dans mon parcours, c'est que si je veux travailler avec des entreprises qui veulent se connecter avec qui sont pour vraiment que ce qu'on démontre puis les résultats qu'on partage, ça soit connecté puis vraiment fort puis résonner avec leur audience. Fait que c'est un peu pour ça que je trouve que c'est aussi important l'authenticité, tant au niveau, comme tu as dit, en affaires qu'au niveau des services qu'on a à offrir et tout. Fait que je pense que c'est ça aussi qui me jetait un peu dans ma réflexion quand que je me demandais pourquoi, tu sais, qu'est-ce que je veux faire avec ça, tu sais. Mais c'est intéressant ce que tu dis là parce que c'est vrai
pourquoi que ça marche pour un puis ça marche pas pour l'autre? C'est parce que c'est pas incarné, c'est pas aligné Exact. à ce qu'ils C'est ça. sont, tu sais, à Exact. notre zone d'authenticité. Puis, je sais que, tu sais, on vient là, dans le passé, on a eu des vagues de trends puis de stratégies où est-ce que, dans le fond, ce que tu es, on s'en fout, c'est ce que tu as l'air, là. Mais on n'est Ouais. plus dans cette ère-là du Non, tout. vraiment Mais pas. plus du tout, du tout, du tout, du tout, tu sais, là. Vraiment Puis pas. moi, j'avais envie de te dire, ben pourquoi est-ce que ça marche pas? Tu sais, quand vous dites, vous Ouais. l'avez testé dans Invisalign, les deux options, puis pourquoi est-ce que ça marche plus quand c'est aligné? Puis pourquoi ça marche plus quand c'est authentique? Mais c'est Ouais. parce que c'est senti. C'est Puis senti. j'aime ça dire tout le temps, là, je le dis tout le temps, puis je vais le dire aujourd'hui, là, que 95% de la communication, elle vient c'est notre corps qui le comprend. La Exact. communication, on est ensemble, on se parle aujourd'hui, on fait un live, ben toi puis moi, chacun de notre côté, nos corps comprennent Oui. 95% de tout ce qui est en train de se passer. Puis notre conscient, lui, il comprend 5%. C'est fou! Fait que maintenant, on sait en neurosciences là, que tout ce qu'on manifeste, tous nos choix, tous nos processus décisionnels Mmh. proviennent de notre subconscient, de notre système limbique. Puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans, le système limbique? Il y a des émotions, il y a des croyances, C'est ça. puis il y a nos sens, des sensations, nos sens. Donc, quand tu es en train là, de t'exposer, là, puis de faire un live, admettons, Exact. puis que tu es en train de te demander: «Qu'est-ce que je vais dire pour avoir l'air, intelligent? Qu'est-ce qu'il faut que je dise pour être choisi? Ça va-tu me générer des ventes?» Ah, puis là, tu sais, tu es en train même de te mettre dans un moule que tu dis: «Mon Dieu, je peux pas croire que je suis en train de faire une affaire de même», mais ça paraît pas parce que tu souris puis tu fais ton affaire, tu sais, là. C'est ça, exact. Peut-être que ce que tu dis puis ce que ça a l'air à l'écran, ça sort comme une tonne de briques à la fin. Mais pourquoi ça se connecte pas à des résultats tangibles de la conversion? Ouais. C'est parce que tout le monde l'a senti, le malaise que tu avais à l'intérieur de toi. Tout C'est le monde ça. l'a senti, tes doutes, puis ton «Voyons, qu'est-ce que je fais là?» Tout le monde l'a senti. Même Exact. si ils l'ont pas dit, même si ça s'est pas verbalisé, ça se sent. Ouais. Fait que, tu sais, Vraiment. et je pense que c'est la raison derrière, ce grand mouvement-là d'authenticité dans les communications, où est-ce qu'on enlève des couches de j'allais dire là, de FX, puis d'effets, puis de tout ça là, tu sais là, vraiment, puis qu'on revient là à: «J'ai pas de lumière LED en au-dessus de moi pour faire mon live, j'ai pas de» tu sais, comme je suis juste brute, tu sais, la Non, version la plus exact. brute de moi-même, tu sais, c'est Non, comme exactement. Puis, tu sais, on sait jamais parce que des fois, tu sais, surtout au niveau des réseaux sociaux, tu sais, on fait des tests. On sait pas exactement, ah, est-ce que ça va bien performer et tout ça. Puis, je trouve que c'est quand que tu sais, tu fais un test, tu essaies, tu pousses pour voir si ça va fonctionner, puis finalement, tu as des résultats incroyables juste parce que tu as décidé d'être vrai au lieu de pousser qu'est-ce que le monde y pense que tu vas dire. Comme c'est, ça, 100%. je trouve que c'est catalysateur, là. En fait, c'est comme c'est là que tu comprends pourquoi que tu fais qu'est-ce que tu fais. Puis c'est ça Ex que j'ai voulu transmettre aux entreprises qui se réveillent un matin puis qui te disent comme dans le fond c'était juste ça. C'est juste ça. Exact. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison parce que, tu sais, des fois, quand ce qui est difficile dans ce processus-là, d'être soi-même, puis d'être authentique, puis de connecter des fois des bons trends, des bonnes stratégies, des bonnes idées, mais de les connecter à nous pour rester alignés, pour qu'on se sente authentique dans qu'est-ce qu'on est en train de faire, que ce soit en termes de vente, de marketing, que ce soit partout ailleurs dans notre entreprise, mais c'est parce que, où je m'en allais avec ça, là? Je voulais dire, ben, je veux dire, c'est parce que ça leur demande ah oui, je l'ai. C'est parce que ça leur demande, ben, ça nous demande, même moi, là, ça nous demande de se connecter à notre valeur. Ouais, exact. Puis ça, c'est difficile parce que Mm. ça nous demande de la voir, notre valeur. Est-ce que je vois la valeur que j'ai? Est-ce que je la sens dans mon corps? Mm. Puis est-ce que je suis capable de l'exposer de façon saine?
Exactement. Parce que si je suis en train de faire un live ou que je fais une pub ou quoi que ce soit, puis que je me sens, excuse-moi, un faux nid, là, ben, c'est sûr qu'il y a une petite discordance, là. Exact. Fait que c'est un Non, c'est processus sûr. qui est difficile des fois de faire comprendre aux clients que on peut-tu faire quelque chose qui est juste vraiment authentique à toi? Parce que Ouais, pour que les gens se connectent à ta vibe, à ton énergie, puis même, il y en a qui vont dire: «Ah, hey, non, tu sais, moi, j'ai ben trop d'employés, je suis une business, je suis pas la f» mais non, non, regarde, Invisalign, c'est une entreprise, c'est une internationale, là. Je ouais, veux dire, c'est exact. c'est la même chose, c'est que par quel chemin on peut passer pour vraiment connecter nos stratégies de communication, marketing, puis de vente sur notre fondation qui est qui je suis. Ouais, Tu sais? Fait que ça demande de voir qui on est avec authenticité, puis après ça, comment exact. je le fais, tu sais? Comment Ouais. je fais ce que je fais? Mais cette question-là est difficile. C'est quoi ta proposition de valeur? La majorité, à chaque fois qu'on fait la carte de la marque avec des clients, sauf avec toi, qui premièrement, qui est habitué avec le concept, mais tu sais, de dire, ben, c'est un petit silence qu'on a au début. Oui, exactement. Parce que ça leur demande de vraiment se connecter à: «Hey, c'est quoi ma valeur à moi?» Non, mais c'est une question difficile, puis tu sais, je pense que pour tout le monde, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on veut faire, mais pourquoi, tu sais, puis qui qu'on est, puis qu'est-ce qu'on a à proposer, tu sais, on pense que c'est des questions que, tu sais, j'imagine que les gens, ils pensent que ça va venir tout seul, mais ça vient pas si tant que ça tout seul. Faut vraiment Non, que tu te connectes à qui tu es. Puis c'est pas facile non plus de se mettre à nu, tu sais. Je pense que c'est ça qui est difficile au niveau de l'authenticité, c'est de vraiment d'accepter qui qu'on est, puis de se lancer, tu sais. Fait que ça nous c'est demande d'avoir confiance. Tu sais, ça nous exact, demande d'avoir confiance en qui on est, ça nous demande d'avoir confiance d'être vu. Est-ce que je fais confiance que je vais être v acceptée et vue comme je suis, telle que je suis, avec ce que j'ai à offrir? exact. C'est des questions qui sont c'est pas si facile que ça, c'est pas si banal que ça. Fait que quand on vient à te poser la question qui tue là, comment toi est-ce que tu fais ce que tu fais? Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je Oui! Mais même moi, tu sais, honnêtement, je pense que le déclic, ça a été que aujourd'hui, je trouve qu'on est tellement bombardé de messages sur les réseaux sociaux, puis c'est difficile pour une marque ou une entreprise de se différencier, puis de vraiment aller chercher qu'est-ce qui la rend unique, tu sais. Puis avec Invisalign, tu sais, j'ai adoré mon expérience, c'est une entreprise fantastique, mais honnêtement, tu sais, qu'est-ce que je commençais à voir, c'est que dans des grosses entreprises comme ça, tu as tellement de limitations, tu sais, tant au niveau légal, au niveau de tout le monde qui sont dans les processus d'approbation, que parfois, je sentais qu'on devrait faire quelque chose pour, tu sais, que ce soit test ou telle stratégie, pour pousser encore plus le statu quo, on va dire. Mais là, j'étais limitée. Fait que mon processus de création était vraiment limité parce qu'il fallait que je respecte des règles, des normes. Puis, je me suis dit, je veux lancer Aurélia parce que je veux vraiment pouvoir pousser ce processus-là de création, avoir un peu moins de limitations, être plus dans la création. Puis c'est ça que je veux faire avec les entreprises avec qui je vais travailler, c'est de vraiment travailler ensemble, à savoir comment est-ce qu'on décline leur stratégie en restant le plus authentique à qui ils sont. Puis en testant des choses aussi. Fait que moi, c'est ça que Ouais. je propose aux entreprises, c'est d'avoir une relation serrée, de de créer une stratégie qui est alignée avec eux-mêmes, de tester des choses, puis vraiment d'avoir cette proximité-là avec eux. Fait que c'est vraiment ça que je leur propose. Avec Euh, une chaleur humaine extraordinaire. oui, exact. Non, je pense que ça fait toute la différence. C'est aussi important de travailler avec des gens que, comme tu dis, qu'on le sent dans notre corps, que ça fonctionne bien, que ça fit, puis de s'encourager là-dedans. Fait que, tu sais, j'ai vraiment trois offres que j'offre aux entreprises. La première, c'est vraiment au niveau Born to Brand. Fait que ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on parlait ensemble. Vraiment de regarder la base, c'est quoi la mission de l'entreprise, la vision, leur identité. C'est vraiment Vraiment, l'équivalent de brand que je parle souvent dans mes médias exact. sociaux que toi tu as fait.
Exactement. La même chose on se ressemble vraiment là-dessus. C'est fou. Moi, Oui. quand on le faisait ensemble, ça allait tellement vite parce qu'on dirait qu'on est vraiment connectés, puis ça allait super bien. Fait que ça, c'est la première offre que je fais. La deuxième, c'est vraiment le social glow up. Fait que ça, c'est vraiment un mix entre la stratégie sur les réseaux sociaux, tout ce qui est organic social, puis en même temps, on jumelle ça avec le marketing d'influence. Fait que comment est-ce qu'on va prendre la stratégie organique qu'eux, ils ont, puis on va vraiment la pousser, même au niveau des créateurs, avoir des créateurs qui nous ressemblent, qui travaillent avec nous pour pousser notre message. Donc, je pense vraiment que ces deux mix-là ensemble, ça fait vraiment des résultats du tonnerre, on va dire. Puis le dernier, c'est vraiment Spark Lab, qui est vraiment si les entreprises, ils veulent juste se focuser sur les réseaux sociaux ou bien sur l'identité, ils peuvent aller piger les services qu'ils veulent. À Puis la on carte. à la carte, c'est ça. Puis tu sais, former, dans le fond, la stratégie pour eux. Fait que c'est vraiment ça que je propose. Ah, écoute, j'adore les noms que tu as trouvés à tes offres. Je trouve qu'ils sont parlants, ils sont connectés justement à quitter, Oui. vraiment. Et puis, tout ça dans une base d'authenticité. Moi, je trouve ça vraiment excellent. Je ne peux que te souhaiter que de réaliser ton objectif là, pour ta première année. Tu viens tout juste de lancer ton entreprise. On a commencé en septembre, on est en octobre, puis ça fait déjà un petit peu plus qu'un mois que tu es en opération. Tu as fait ça à vitesse grand V. Mais vraiment, V majuscule, là. T'as fait ça avec aisance, le sourire. Oui, des Ah, fois, on a senti un petit peu de fébrilité et tout ça, oui. mais c'est tellement normal. Vraiment, je t'invite à te célébrer pour ce Ah, beau parcours que tu as fait et puis que tu continues de faire parce que je te vois, tantôt on se parlait avant le live et puis tout le beau qui est en train de se produire, c'est vraiment ouais. incroyable. Puis il y a un autre élément qui me vient en tête pendant que tu racontais puis tu nous présentais tes trois grandes offres, c'est comment ça se fait que quand c'est authentique, ça marche plus? C'est parce que aussi on attire des gens qui sont vraiment alignés à nous, tu sais? Mhm. Parce que, tu sais, c'est beau avoir là, des clients en overflow, s'ils sont tous pas alignés, s'ils drainent toute ton énergie, s'ils payent mal, si tu sais, si tu te Ouais. retrouves avec un paquet de problèmes à chaque fois que tu as un client, un employé, un collaborateur, un partenaire, te crée des problèmes à long terme potentiels graves. Puis moi, je dis tout le Ah, temps, il y a rien qui te coûte plus cher que d'avoir un client qui est pas aligné. Fait que si tu fais ton marketing, ton positionnement de marque, si tout ton positionnement de marque est créé sur une base d'authenticité, puis est aligné 100 à toi, c'est comme ça que tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Tu vas dire: «Hey, tabarouette, j'ai juste des clients alignés». ouais, Et c'est c'est incroyable. Tu sais, ils ont tous ils sont tous contents. Hey, ils sont tous, tout marche, tu sais, tout flow plus. Je dis pas qu'il y a pas de temps en temps des défis, il y en a tout le temps, puis c'est normal, mais tu comprends ce que je veux dire? ouais. Souvent, là, c'est comme ça que on repeat, on attire des gens qui sont vraiment alignés à notre client idéal, tu sais. Ouais, En oui. dehors du fait que, tu sais, on se fait un archétype de c'est quoi, notre client idéal, oui, il y a ça, mais si tu y parles avec authenticité, tu vas voir qu'il va venir beaucoup plus vite que, si tu essaies de te déguiser en quelque chose que tu es pas, tu sais? Ouais, non, exactement. Puis je pense que c'est là aussi un petit peu le challenge. Surtout, je pense que quand tu démarres, tu sais, quelque chose, parce que tu sais le type de client idéal, comme que tu dis, que tu veux attirer vers toi, puis tu veux que ça fonctionne. Mais en même temps, tu veux aussi que ton entreprise marche. Fait que je pense que c'est de trouver, tu sais, de rester le plus aligné à toi possible, puis de savoir mettre ses limites aussi. Je pense que ça, tu m'en as Ouais, parlé beaucoup aussi, que ouais, c'est pas toujours facile quand tu te pars. Mais j'imagine que c'est quelque chose qui se travaille avec plus que tu as d'expérience, tu sais. ouais. En fait, là, je pense que la capacité à mettre nos limites, elle se crée puis à prendre l'expansion à partir du moment où on a moins besoin de validation extérieure. Tu sais, dans le Mmh. fond, plus vite tu es capable de t'auto-valider toi-même, plus vite tu es capable de mettre ta limite. Parce que Exact. plus vite tu as confiance en toi.
sais. Fait que l'idée, c'est que faut que tu te prouves rapidement à toi-même, par toi-même, Ouais. avec toi-même, que Exact. tu peux te faire confiance et que c'est sécuritaire pour toi de mettre cette limite-là. Tu sais, moi, il fut un temps, là, quand j'ai commencé en 2012, là, si un client m'envoyait un courriel à 10h30 le soir, si à 11h, j'y avais pas répondu, je dormais pas de la nuit. Tu sais, là, non, mais j'étais pas capable de mettre une limite en temps, Ouais, en réponse, en proximité. J'étais pas capable de mettre une limite même au niveau du paiement. Ah, ben là, j'ai reçu ta facture, mais ça ne m'adonne pas, tu sais. Ben, ouais. moi aussi, j'en reçois des factures, puis je peux te jurer que ça m'adonne pas, tu sais, mais tout le temps. Tu sais, c'est comme. Fait que l'idée, c'est comme vraiment là, de comment. À chaque fois, je sais pas pour toi, mais moi, à chaque fois que j'ai commencé à introduire une limite, là, la première affaire que j'ai faite, c'était ça sur mes communications. Après 6 heures, là, ça va au lendemain matin. Ouais, exact. Non. Dans mon corps, là, ça se sentait, là, Ah, comme c'était ça. difficile. Là, j'avais peur. J'avais peur que là, ils me choisissent plus. J'avais peur qu'ils renouvellent pas leur contrat. J'avais peur de là, tu sais, je veux dire, retourne dans le temps, là, maintenant, c'est plus comme ça, là. Mais je veux dire, j'avais peur. Puis à un moment donné, ben, j'ai traversé la forêt, puis là, je me suis dit, hey, je suis pas morte, personne n'est parti. OK, Ouais. I'm good to go. OK, je continue avec ça. Tu sais? Fait que Ouais, c'est la exact. même chose après ça pour les paiements. C'est la même chose après ça. Mais tu te dis, ben, tu sais, comment est-ce que tu peux mettre des limites saines, alignées à toi? Tout le monde n'a pas les mêmes limites. Puis c'est bien correct. Je veux dire, Ouais, et c'est bien correct. exact. C'est quoi que toi, tu as besoin? Ça, je te disais tantôt. Qu'est-ce que tu as besoin pour être tout le temps dans ta zone où tu sais que tu es capable de donner ton plein potentiel? Ben, si j'ai pas été payée depuis 3 mois, si j'ai je réponds au courriel même la nuit parce que j'ai peur que de me faire assommer le lendemain matin quand je me réveille, je suis certainement pas à mon plein potentiel, là, tu sais, là, Ouais, exact. tu Mais tu sais, sais? je suis curieuse de savoir pour toi, ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'a fait prendre conscience de OK, là, j'en mettais pas assez des limites, puis là, tu sais, c'est quoi qui t'a aidé à comme OK, dire là, je vais changer comment que je réagis, tu sais, face à ça. Honnêtement, j'ai pris ça à la dure, tu sais, j'ai appris ça à la dure. C'est vraiment là, j'ai tout arrivé dans un point de non-retour où je travaillais, 80 heures semaine, où j'étais entourée de clients qui me respectaient pas. Des gens qui m'ont dit des choses absolument, là, par exemple, écoute, je t'aime pas, mais j'ai besoin de toi, ça va faire pareil, tu sais. Des affaires qui ont pas d'allure, que j'accepterais plus, pas en tout. Des gens qui se permettaient de pas me payer pendant des mois, puis après ça, de m'envoyer un chèque, juste parce que c'est de même que ça donne. Tu sais, j'étais plus capable, c'était invivable. Puis à un moment donné, ben, je suis arrivée au point où je me suis juste dit, OK, faut que ça arrête, faut que ça Ouais, change, tu sais. Puis exact. je me suis posé cette question-là. Qu'est-ce que j'ai besoin pour qu'un client me donne tout ce que j'ai besoin pour être dans mon plein potentiel pour lui, pour y offrir, tu sais? Fait Ouais, qu'il y a il y a plus qu'un chèque à temps puis des communications saines. Il y a j'ai besoin qu'il me donne X, Y information. J'ai besoin qu'il me donne accès à telle affaire. J'ai besoin d'avoir tout le matériel nécessaire pour qu'après ça, je puisse faire mon analyse puis ma stratégie. J'ai besoin de son temps. J'ai besoin qu'il me dédie du temps. J'ai besoin que fait que quand j'ai fait tout ce processus-là, de tout ce que j'ai besoin de recevoir d'un client pour être dans mon plein potentiel de données, si je peux dire ça comme ouais, ça. Après exact. ça, je me suis sortie comme 4 grands critères de sélection. Puis c'est là que ça a changé. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que ça prend pour se qualifier pour être un client chez nous? Ouais, c'est Ça bon prend ça. 4 choses dans mon cas. Puis tout le monde, c'est pas pareil, là. Ça dépend. Chacun, c'est différent. Mais moi, je me suis dit, ça prend 4 choses pour que tu puisses te qualifier pour être un client chez Castronation. Ça te prend du temps. Faut que tu aies du temps. À la fin, tu sais, je peux pas tout faire pour toi. Il y a des choses qui vont venir de toi. Donc, faut que ça te prend du temps. Ça te prend des ressources. Donc, ça te prend
des ressources financières, des ressources autour de toi, dans certains cas aussi. Ça te Mhm. prend d'être créatif, puis de vouloir apprendre, de vouloir sortir de ta, tu sais, la créativité, puis sortir de ta zone de confort. Ouais. Puis ça prend d'être respectueux. Je pense que, tu sais, j'ai Mhm. tellement eu, à un moment donné, là, une vague de clients qui me respectaient pas que ça avait pas d'allure. Je me suis dit, ça, c'est un point de non-retour. Le respect, la transparence, c'est l'authenticité, dans le fond, là. Tu sais, le respect, Oui. l'authenticité, la transparence, la relation, la qualité de la relation, c'est une chose. Après ça, la capacité de vouloir se transformer pour de vrai, puis de prendre plein. Je veux que ces clients-là puissent vraiment là, savoir que leur succès à la fin, ça leur appartient à eux. Moi, je peux bien les supporter, mais à la fin, c'est ta business, tu sais. Ben oui, Fait ben que, tu oui. sais, c'était comme quatre grandes catégories que dedans, il pouvait y avoir des sous-catégories, mais quatre grands thèmes. Ouais. Je pense que ça fait Puis la différence, ça fait justement. tout, oui, ça fait toute Vraiment. la différence, tu sais. Fait que je suis passée à ce moment-là, quand là, j'ai fait après ça la liste de tous les clients que j'avais, ceux qui se qualifiaient, il y en avait un. Il y en avait un. Fait que c'est pas que j'ai fait. J'ai j'ai remercié toutes les autres. Je Ouais, c'est les ai bon. remerciés. Puis après ça, je me suis dit: «Oh wow, il me reste juste un client, là, j'espère que la vie va s'aligner à moi». Et puis cette année-là, ça a été une de mes plus belles années à ce Bon, c'est ça. moment-là. Donc, c'est Exact. bien dire que tu peux te choisir, que tu peux t'aligner, tu peux remercier 18 clients d'une shot, puis te retrouver avec juste un, puis tu peux, oui, avoir un petit coup de défibrillateur, là, je vais être honnête, c'est ça qui m'est arrivé, mais après ça, assez rapidement, je me suis mis à attirer autre chose complètement, puis tout d'un coup, arriver aujourd'hui devant toi puis te dire: «Mais hey, j'ai juste des clients extraordinaires. Je suis Ben oui. entourée d'amour, mais Ouais, c'est vraiment ça. sincèrement d'amour. Je vous aime d'une façon, j'ai même pas de mots des fois. Des fois, je suis émue, tu sais, tellement je suis attachée à mes clients, puis je trouve que ça dépasse la relation juste purement professionnelle. C'est des relations humaines, des contacts précieux, Ouais, humains et puis ça se crée comment? On revient à l'authenticité, à savoir ouais, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, comment tu fais ce que tu fais, puis pour qui tu fais ce que tu fais. Puis souvent, ton client, il est une version de toi-même. Peut-être il y a 1, 2, 3, 4, 5 ans, tu sais? ouais, non, Tu sais, exactement. il est peut-être juste un petit palier en dessous de toi, là, tu sais, ton client idéal, là, tu sais, là. Mais il Ouais, faut non, que ça exact. soit aligné. Puis c'est ça qui fait que tu es capable d'attirer des clients, on va dire on repeat, qui sont toujours dans une zone de joie, de bonheur et encore là, tu sais, des fois, il y en a des défis, il y en a des challenges, là, mais Mhm. c'est pas nécessaire que ça se passe dans la que ça soit toxique, c'est ça que j'ai envie de dire, tu sais? Ouais, non, clairement. Non, c'est clair. Et puis si, en fin de compte, là, si on fait le recap, là, j'ai fait un peu le recap de ce qu'on s'est dit. Si on revient puis, qu'on parle un petit peu de ton processus, d'encastronation, qu'est-ce que tu as à dire à quelqu'un qui se demande s'il devrait, heu, être membre chez Castronation, qui devrait faire est-ce que je devrais faire Ascension? Est-ce que je devrais faire Expansion Experience? Tu sais, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est quoi ton expérience, jusqu'à maintenant? Parce que pas terminé. Ben oui, c'est tellement une belle expérience, honnêtement. Tu sais, je me rappelle, parce que c'est ma mère qui m'a un peu amenée à toi parce que justement, vous connaissez bien. Puis là, j'avais commencé à lire un peu qu'est-ce que tu écrivais. Puis je me suis tellement reconnue là-dedans. Puis je pense que, tu sais, quand on parle de client idéal, là, c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est que je me reconnaissais dans qu'est-ce que tu disais. Puis je sentais que j'avais besoin d'un support pour me lancer, avoir juste quelqu'un qui est là pour t'écouter, pour savoir, tu sais, pour t'enligner vers qu'est-ce que tu le sais que tu peux devenir, mais tu sais, des fois, tu as juste besoin de quelqu'un qui soit là puis qui t'accompagne là-dedans. Puis, je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés puis qu'on a fait Game Changer. Pour moi, ça a été vraiment le déclic incroyable parce que
ça fait justement ça. C'est vraiment un processus que tu m'as montré, que tu m'as appris, puis merci tellement. Tu sais, De rien, ça fait plaisir. ça a vraiment été changeant pour moi parce que justement dans ce processus-là, c'est que tu te mets à nu, tu sais, puis tu regardes vraiment toutes les facettes euh, de qu'est-ce qui te fait toi, puis de qu'est-ce que tu veux devenir. Puis il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Tu penses en dehors de la boîte, puis tu fais vraiment, OK, ça c'est mon chemin, je focus là-dessus. Puis je pense, comme que je disais, il y a tellement de bruit autour, il y a tellement tu sais, les réseaux sociaux, ça l'amène tellement de belles choses, mais il y a aussi beaucoup de bruit. Fait que des fois, c'est difficile de savoir, tu sais, comment on s'enligne. Puis je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé avec toi, d'avoir une personne qui est là tout le temps, qui te pousse, qui te donne des tactiques, des trucs, qui te permet de penser différemment avec toute ton expérience, tu sais. Fait que, honnêtement, je dirais à n'importe qui de le faire. C'est vraiment incroyable d'avoir quelqu'un qui est toujours là pour toi, qui peut t'aider, tout enligné. Fait que c'est sûr que c'était vraiment incroyable pour moi. Oh, merci, merci. Mais tu vois, qu'est-ce que tu décris là beaucoup, là? C'est mon comment. Tu sais? Puis moi, mon comment, c'est de créer un espace sécurisant qui permet aux gens, à mes clients, d'être vus, entendus, respectés et célébrés. Et moi, je pense que c'est quand tu permets aux gens d'être vus, entendus, respectés et célébrés, que là, ça crée cette zone sécuritaire-là pour qu'ils puissent élever leur niveau de conscience puis atteindre leur objectif. Quand je dis atteindre, élever leur niveau de conscience, c'est pas pour avoir l'air pompeux, c'est juste que la clarté, ça l'amène le flow, ça l'amène le résultat, tu sais? Fait que l'idée, c'est vraiment de cette clarté-là, cette conscience-là. Tu sais, quand tu écrivais dans Game Changer, ben c'est là, il y a eu tellement de clarté qui s'est, exposée. Là, tu Ouais, en as pris pleinement conscience. Après ça, tu étais capable de mettre ton focus. Puis après ça, exact. tu es capable de récolter, tu sais? Puis c'est ça qui fait Exact. que ça fait pas longtemps que là, tu es en opération. Ça fait 1 mois et quelques semaines, là, même pas 2 mois proprement dit. Puis tu as C'est ça. déjà des beaux résultats. Tu es déjà en mouvement, tu as déjà de la traction. Mais Oui. ça se crée comment ça? En élevant notre niveau de conscience. Moi, je dis toujours, toujours, qu'il y a aucun, tous nos problèmes n'existent pas à un niveau de conscience supérieur. Ouais. Puis ça, c'est comme, faut juste voir clair. Mais c'est pas facile de le faire toute seule, tu sais. Même moi, je suis accompagnée, tu sais. Je veux dire, Ouais, c'est ouais, pas exact. facile de marcher toute seule, puis de toujours voir clair, tu sais, là. Non, Non. exact. Surtout en tant qu'entrepreneur, je pense qu'un des défis que, tu sais, peut-être que je m'attendais à, ben, je l'imaginais, mais quand tu le vis, c'est différemment. C'est à quel point, tu sais, surtout quand tu te lances tout seul, t'es vraiment confronté à toi-même. Puis, tu sais, si t'as pas cette personne-là qui est avec toi puis qui t'accompagne là-dedans, ça peut vraiment être un processus qui est quand même solitaire. Surtout quand ça fait longtemps que tu travailles pour une entreprise puis que tu as tout le temps eu des grosses équipes autour de toi. Là, tu te ramasses toute seule, c'est un peu confrontant, tu sais. Mais au final, Et avec raison. c'est ça, exact. Fait mais je pense que c'est ça qui aide beaucoup, tu sais. Parce qu'on sous-estime le pouvoir, je pense, de, de la meute, je m'en allais dire, mais comme de l'équipe, tu sais, c'est Oui. fort. Fait que je pense que c'est pour ça que, tu sais, je le recommanderais à tout le monde, là, c'est sûr. Ah, merci, merci. Écoute, Marie, c'est déjà la fin, Mais déjà, et je te remercie. Je suis sûre que je vais te réinviter pour un autre sujet. Aujourd'hui, c'était te présenter. Si vous voulez aller voir ce que Marie a à offrir, aller voir plus de détails, vous pouvez suivre sa page Instagram, Facebook. Je vais tout taguer ça à la fin, Aurélia, et vous allez voir, c'est de toute beauté. Elle est merveilleuse, je la recommande 100 fois plutôt qu'une. Et je te remercie d'avoir parlé d'authenticité avec moi aujourd'hui et on aura certainement ensemble, dans un avenir approché, plusieurs autres sujets chauds. ben oui, c'est toujours un plaisir. Merci, puis c'était vraiment le fun. Ah, merci beaucoup. Merci. Bye bye.